Salut à tous et bienvenue sur la Magie d'eau, j'espère que vous allez bien. Et pour vous dire la vérité, moi ça va bof, parce que ça fait déjà 2 semaines, à chaque fois que j'ouvre mon fil d'actualité, je tombe sur des vidéos qui me choquent sur ce qui se passe actuellement en Palestine. Et c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et je me devais de vous en parler. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est faire un petit retour en arrière historique, histoire de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui avec la Palestine. Alors j'espère que tu as mis tes bottes d'écolier parce que moi j'ai mis la chemise du professeur d'histoire là. Alors c'est parti, ça commence en 1922. Il y a la Palestine qui passe sous mandat anglais. Ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas comment, il passe sous mandat anglais. Mais juste avant ça, les Anglais ils avaient fait une petite promesse de rien du tout aux Juifs d'Europe. Ils leur avaient promis un foyer national juif en Palestine. Rien que ça, tiens, c'est cadeau, c'est pour Bibi. Mais à ce moment-là, moi j'imagine dans l'Assemblée, il y a bien un juif, il a dû poser la question, il a dû... Excusez-moi, oui, une petite question par ici, oui, moi. Ils sont au courant qu'on vient ou pas? Et s'ils sont au courant, ils sont d'accord ou c'est comment? Moi, j'imagine les Anglais répondent, yo man, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, man. On leur a promis des claquis, de la Boostify, ils sont contents, les gars. Donc, let's go! Puis, vers la fin des années 30, les Juifs commencent à prendre de plus en plus de place en Palestine parce qu'ils sont occupés à fuir le méchant Adolphe en Europe. Tu connais l'histoire, on va pas la refaire, ok? Ensuite, il y a tout le monde, sauf les Palestiniens, qui commencent à se partager le pays. Tiens, toi, je te donne Tel Aviv. Tiens, je te donne Haïfa. Tiens, je te donne ma grand-mère. Psarté. Mais à ce moment-là, les voisins arabes, là, ils sont pas très contents. Et ils commencent à le faire savoir. Ils commencent à dire, ouais, voilà. Mais le 14 mai 1948, il y a un certain Ben Gourion, fondateur du Parti travailleur israélien, qui proclame l'État d'Israël. Le gars, il s'est réveillé, il a dit aujourd'hui, maintenant c'est l'État d'Israël ici. Il n'y a pas de mai, c'est l'État d'Israël. Et pourquoi cette date? Parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Et puis s'ensuit des années de Hagra, comme on dit dans le jargon, parce qu'on ne peut pas appeler ça une guerre. Et en 1967, Israël pète un plomb parce qu'il y a ses petits voisins arabo-musulmans gauchistes islamistes qui commencent à lui casser un peu les pieds dans sa conquête du monde. Alors elle fait quoi? Elle prend toute la Palestine, enfin quasiment dans son entièreté, elle prend une partie de l'Égypte, une partie de la Syrie, etc. Et j'en passe. Et quelques années plus tard, après ce coup de force, elle remet leur territoire à l'Égypte, à la Syrie, mais dans une ambiance, t'as compris, genre je te l'ai pris, je peux te le reprendre, donc laisse-moi tranquille dans ma conquête du monde. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Après, c'est normal qu'on va plus les faire chier, les gars. À partir de ce moment-là, il y a la Palestine qui se retrouve seule vivant avec ses geôliers. Et en 1987 commence la première intifada, la fameuse guerre des pierres contre les chars, j'aime le rajouter. Et puis de là, on va rentrer dans une période d'hypocrisie mondiale avec des conférences, des accords et plein d'autres trucs inutiles qui n'ont jamais empêché les sionistes de massacrer, de tuer, de déporter, de violer le peuple palestinien. Mais aujourd'hui, on voit tout, on sait tout grâce à des vidéos, c'est des preuves les vidéos qui pourraient incriminer tous les dirigeants d'Israël pour tous les actes horribles qu'ils ont commis envers les Palestiniens. Ça fait un siècle, ça fait plus de 100 ans que ce peuple souffre sans exagérer. Et on le voit rien qu'aux chiffres, des milliers et des milliers de morts du côté palestinien et une centaine du côté israélien. Je fais pas l'apologie de qui a tué le plus, mais là on parle pas d'une guerre, on parle d'un génocide. Pour revenir sur ce qui se passe actuellement, c'est comme chaque année. Pendant la période du Ramadan, ils aiment bien titiller. Les sionistes aiment bien titiller, ils sont titilleurs, les gars, tu vois ce que je veux dire? Sauf que cette année, ils ont rajouté une petite nouveauté. C'est bien, ils aiment innover, ils ont rajouté un droit de propriété. Okay? This is not your place anymore. It's my place here. This, all this, what you see, And you think. it's belong to Israel. And you think.
Okay? In your dream. In your dream. Not Palestine, it's finished Palestine. In your dream. It's Bibi in the government. Qu'est-ce que le droit de propriété? Je t'explique, assis-toi si t'es pas assis, et lève-toi si t'étais assis. Donc c'est quoi? C'est des Israéliens qui viennent toquer à la maison des Palestiniens, donc leur maison à eux, aux Palestiniens, et qui leur sortent une histoire de droit d'héritage qui date de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de leur grand-mère, la montagne russe, qui était passée par là en Airbnb à l'époque, et donc maintenant il a droit à cette propriété, et que voilà, c'est à lui. Mais mon coco, tu connais le mot prescription? Parce que même s'il y avait eu une loi, parce que ils aiment utiliser la loi, et ils ont sorti des papiers encore écrits... c'est eux qui l'ont écrit tout seuls, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux aller chez mon pote Karim d'il y a 15 ans et récupérer mon jeu Driver en PlayStation 1? C'est ça que tu es en train de me dire? Il n'y a pas prescription là? Je me suis... Mais à part ce côté guerre qui devrait normalement se passer entre le dirigeant et l'armée, etc., je vois une grande partie du peuple israélien, et j'ai pas dit des juifs, j'ai bien dit d'une grande partie du peuple israélien, et donc des sionistes, se réjouir avec ignominie, ouais, je l'ai sorti ce mot, de ce qui arrive au peuple palestinien, comme on a pu le voir dans les vidéos. Ça dure depuis 100 ans, les gars, depuis 100 ans. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur Google Maps parce que j'étais en train de chercher un petit voyage parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et je suis sur la carte, et une fois arrivé à côté de l'Égypte et dans la zone, je vois écrit Israël. La Palestine a disparu. Il y a personne qui s'en est rendu compte, il y a personne qui a parlé. La Palestine a disparu de la carte. Mais après, si tu zoomes avec ta petite roulette sur Google Maps, tu peux voir un petit village irréductible. C'est difficile à dire ce mot. De vaillants Palestiniens qui forment la bande de Gaza. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Il leur reste rien. Et même ce rien, ils veulent leur prendre dans l'impunité totale. Et il y a plus ou moins une semaine, il y a Solveig, l'activiste, qui est passée sur TPMP, où elle a complètement craqué. Tout le monde l'a traitée d'hystérique, de folle. Mais je peux la comprendre. Et tu vas comprendre pourquoi je te parle d'elle. Charles Peterson, Akram Treblinka, soyez un peu plus érudits. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste, parce que les survivants sortant des camps ont dit que c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Donc vous insultez la mémoire des sapiens humains qui ont subi un holocauste. Holocauste qui veut dire chair brûlée. La meuf, ça fait des années qu'elle se bat pour son combat, qu'elle pense juste. Elle a tout essayé, la diplomatie, les grèves de la faim, elle a même été en prison, vraiment, elle a tout essayé, mais rien n'a changé, au contraire, ça n'a fait que d'empirer. Comme elle le dit, à chaque seconde, à chaque minute, pendant qu'on en parle, il y a des êtres vivants qui sont abattus sans état d'âme, dans l'indifférence totale. On a peur du changement, on a peur de plus avoir notre steak dans notre assiette et puis dans notre poubelle. Donc t'as compris l'image par là, c'est on a peur de ne plus avoir le soutien et les avantages d'Israël si on s'y attaque. L'image est forte et vraiment actuelle. Aujourd'hui, ce qui me dégoûte le plus, c'est que tout le monde laisse faire. Et ce qui me dégoûte encore plus que tout le monde, c'est les pays arabo-musulmans, qui non seulement laissent faire, mais en plus continuent à faire des accords avec Israël concernant le commerce, l'armement, le divertissement, etc. Si t'as de faire un truc, tais-toi et ne fais rien. Faisons-leur comprendre qu'ils ne peuvent plus nous endormir avec leurs fausses informations, parce que maintenant les peuples du monde entier se transmettent la vérité grâce aux réseaux. C'est ça la force des réseaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Les manifestations, continuons à les faire. Continuons à y aller, boycotter des produits d'Israël, Made in Israël. Je vais vous mettre en bas les codes barres et aussi une grande partie des produits à boycotter. C'est des petits actes de tous les jours qu'on peut faire, mais qui pourront peut-être faire changer les choses. Donc essayons et agissons pour la liberté du peuple palestinien et de tous les peuples évidemment opprimés dans le monde entier. C'est au Cap que la mobilisation a pris une singulière dimension cette semaine. Free, free Palestine! Avec la présence du petit-fils de Nelson Mandela, dans ce pays où on associe volontiers la situation des Palestiniens au régime de l'apartheid. Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow, and nurture the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look.
she's not treated the same. Denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land, won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life, because my only mission is to make people listen. This one's for Sheikh Jarrah, hoping it can make a difference. Cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed, they can never return. So that's where I am today, getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are lighting the sky. We're trying to celebrate an Eid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made. Palestine.